Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons voir qu'Allah envoie ceci quand nous disons Ayatul Kursi. Il existe un verset dans le Coran, un seul verset, qui fait trembler Shaitan, qui attire la protection des anges et qui ouvre les portes du paradis à celui qui le récite avec foi. Ce n'est pas un verset ordinaire, c'est Ayatul Kursi. Et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que chaque fois que tu le récites, Allah envoie quelque chose pour toi. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par partie 1. Quand tu récites Ayatul Kursi, le monde invisible s'éveille, ferme les yeux, écoute ton propre souffle et imagine dans cette fraction de silence une présence. Tu viens de réciter les mots les plus puissants qu'un cœur humain puisse porter. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Et soudain, quelque chose change autour de toi. Tu ne l'as pas entendu entrer, tu ne l'as pas vu se poser, mais ton âme, elle sait. Un ange vient d'être envoyé, pas un ange ordinaire. Celui-là est une réponse, une protection, un cadeau d'Allah uniquement pour toi. Il entoure ta maison, il scelle ta nuit. Il ferme les portes que Shaitan rêvait d'ouvrir. Le prophète Muhammad nous l'a affirmé. Celui qui récite Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire n'aura comme seul obstacle au paradis que la mort. Sahih an-Nasa'i. Tu réalises ce que cela signifie? Tu ne fais pas que réciter. Tu déclenches un événement céleste. Tu invoques l'attention d'Allah lui-même. Tu invites sa lumière à te couvrir, sans condition. Et pourquoi ce verset est-il si puissant? Parce qu'il ne parle pas de toi. Il parle de lui, de celui qui ne dort jamais, de celui dont le trône couvre le ciel et la terre. Wasi'a kursiyuhu al-samawati wal-ard, Coran 2:5. Et pourtant, tu as peur la nuit, peur d'un voleur, d'un djinn, d'une solitude froide. Un verset suffit, un seul. Un frère de Jordanie l'a compris trop tard, seul dans un désert glacé, en panne, sans secours. Il s'est souvenu, si tu as peur, récite Ayatul Kursi. Il a récité encore et encore. Et dans l'immensité vide, un camion est apparu. Un homme silencieux est descendu, a aidé et disparu. Aucune explication, aucun mot. Ce frère jure encore aujourd'hui, c'était un ange. Et toi, quand l'as-tu récité pour la dernière fois, avec la conviction que le ciel s'ouvrait vraiment? Partie 2. Le bouclier contre Shaitan. Tu ne le vois pas, mais il est là. Shaitan ne crie pas. Il ne frappe pas à ta porte. Il attend, il guette. Et il connaît l'instant exact où ton cœur est le plus vulnérable. Un soupir de colère, une pensée impure, un mot trop haut, un regard trop long, et il s'engouffre. C'est un voleur d'ombre. Il ne veut pas ton argent, il veut ta tranquillité, ton lien avec Allah. Mais le prophète t'a laissé une clé, un verset, un simple souffle de foi. Lorsque tu récites Ayatul Kursi avant de dormir, Allah place un gardien pour toi, et Shaitan ne peut t'approcher jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Un seul verset pour barrer la route à un ennemi invisible. Un seul verset pour que Shaitan s'éloigne, impuissant. Et pourtant, combien de nuits t'es-tu endormi sans le prononcer? Combien de fois as-tu laissé la porte de ton âme entr'ouverte? Il ne s'agit pas seulement de sommeil. Il s'agit de paix, d'un bouclier contre les cauchemars, contre le doute, contre les pensées qui rongent ton cœur dans le silence. Une sœur convertie en France en a fait l'expérience. Chaque nuit, des douleurs étranges, un sommeil saccadé, une peur sans visage, jusqu'à ce qu'on lui dise « Ne dors jamais sans Ayatul Kursi ». La première nuit, elle a dormi comme un enfant. La deuxième, elle a vu une barrière de lumière, une muraille divine entre elle et l'ombre qui rôdait. Elle a pleuré au réveil. Elle a dit « C'est la première fois que je me sens vraiment protégée ».
Et toi, quand tu fermes les yeux, es-tu seul dans ton lit? Ou as-tu récité ce verset pour que le gardien du ciel veille à ta place? Partie 3. Une conversation entre les cieux et la terre. Parfois, tu ne sais plus quoi dire. Les mots deviennent lourds, les prières s'assèchent, et le cœur ne trouve plus sa voix. Mais il existe un verset, pas un simple verset, une conversation entre la terre qui pleure et les cieux qui répondent. Écoute, la tarkhuduhu sinatun wala naum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. Sourate Al-Baqarah 255. Toi, tu t'effondres sous le poids de tes journées. Tu dors, tu fuis, tu t'éteins parfois. Mais lui, il ne dort pas. Quand tous les regards se détournent, quand même toi tu n'as plus la force de t'aimer, Allah veille sur ton silence, sur tes pensées, sur tes larmes que personne ne voit, sauf lui. Ayatul Kursi est ce rappel silencieux que tu n'as jamais été abandonné, même quand tu te sens invisible. Un père en Jordanie l'a compris à genoux, il avait tout perdu dans un incendie, maison, commerce, espoir. Il s'est enfermé dans la mosquée, brisé. Et il a récité Ayatul Kursi, encore, sans logique, sans forme, juste avec les larmes. Il a dit « Je n'avais plus de mots, alors j'ai parlé d'Allah. Et Allah m'a répondu dans le silence de mon cœur. » 2 semaines plus tard, une fondation qu'il ne connaissait pas a payé ses dettes. Il a dit « Ce n'est pas un hasard, c'est une réponse. C'est lui. » Et toi, quand les mots te manquent, quand tu ne sais plus comment prier, quand le cœur est trop lourd pour parler, récite. Laisse Ayatul Kursi devenir ta langue sacrée et laisse Allah faire le reste. Partie 4. Le trône d'Allah est ton âme qui s'élève Wasi'a kursiyuhu al-samawati wal-ard. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Sourate Al-Baqarah 255. Ferme les yeux. Essaie d'imaginer ce que ces mots signifient vraiment. Un trône si vaste qu'aucun œil ne peut le cerner, aucune intelligence ne peut en mesurer les dimensions. Les galaxies, les étoiles, les mondes cachés, tout cela sous son trône, et pourtant, toi, ton cœur si minuscule, ton âme souvent perdue, ta voix parfois tremblante, il t'écoute. Ayatul Kursi est un rappel que la grandeur d'Allah ne l'éloigne pas de toi. Au contraire, plus il est majestueux, plus sa miséricorde t'enveloppe. Ce verset fait danser les anges, mais il soigne aussi les cœurs fatigués. Un petit garçon atteint d'un cancer récita Ayatul Kursi chaque soir. Malgré la douleur, malgré les traitements, malgré le fait qu'il savait qu'il allait bientôt partir. Quand on lui a demandé pourquoi, il a souri faiblement. Parce que ça me rappelle qu'Allah est plus grand que la maladie. Et dans son lit d'hôpital, quelque chose brillait dans ses yeux, comme s'il voyait le trône, comme si déjà une part de son âme s'élevait. Alors toi qui es épuisé, inquiet, accablé, penses-tu vraiment qu'Allah est trop grand pour te remarquer? Penses-tu qu'un Dieu dont le trône couvre les cieux est trop loin pour t'entendre pleurer? Récite Ayatul Kursi et ressens. Ton âme s'élève. Partie 5. Une invitation au paradis. Le prophète Muhammad a dit « Quiconque récite Ayatul Kursi après chaque prière obligatoire, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. » Sahih an-Nasa'i. Lis ça encore une fois. Rien ne t'empêche d'entrer au paradis. Rien sauf la mort. Pas les péchés, pas les erreurs, pas ton passé. Juste un verset après chaque salate. Un verset et le Jannah devient une promesse. Pas une espérance floue, pas un rêve lointain, une promesse. Mais voilà la vérité. Tu récites peut-être ce verset parfois, mécaniquement, par habitude, sans y penser. Mais si tu le fais avec foi, avec cette conscience que tu prononces les mots du trône, que tu parles de celui qui détient ton avenir, alors tu tiens une clé d'or.
qui ouvre la plus belle des portes. Tu n'as pas besoin d'être un savant. Tu n'as pas besoin d'avoir jeûné toute ta vie. Tu n'as même pas besoin d'avoir tout compris. Tu as besoin de ce verset. Et si tu l'oublies, si tu l'abandonnes, si tu laisses cette clé rouiller dans le tiroir de l'oubli, alors pose-toi cette question. Que suis-je en train de perdre? Peut-être le paradis lui-même. Mais si tu te rappelles, si tu choisis de réciter Ayatul Kursi après chaque prière, chaque jour, chaque souffle, alors tu ne marches plus vers le paradis. Tu y es déjà attendu. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un seul verset. Dans ce monde chaotique, Ayatul Kursi est ton abri, ton arme, ton appel silencieux vers le ciel, récite-le. Crois en ses promesses et regarde comment Allah répond d'une façon que ton cœur n'oubliera jamais.